Si je devais résumer l'état d'esprit de cette table ronde, c'est qu'on comprend bien que finalement savoir, c'est pouvoir. Savoir, c'est pouvoir, ça veut dire que accéder à la connaissance, accéder au savoir des autres, entendre les connaissances des uns et des autres, ça permet évidemment d'exercer un pouvoir sur sa décision, sur sa réflexion. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, nous qui débattons sur la reconnaissance du droit d'accéder à nos origines, on aimerait savoir pour pouvoir agir sur notre vie. On aimerait savoir qui est notre géniteur pour pouvoir le rencontrer. Et donc, je rends hommage à Israël d'organiser ce Forum européen de la bioéthique parce que c'est enfin un endroit où il y a du débat. J'entends quelques critiques, c'est-à-dire que dans nos interventions, parfois, ça peut paraître un petit peu enjoué, En fait, c'est juste la vie, c'est-à-dire que c'est un dossier qu'on connaît bien, qui nous traverse. Et donc on peut transmettre quelque chose et en se rencontrant, en rencontrant aussi nos opposants, eh bien, je crois que ça permet que la parole circule et qu'il y ait autre chose que des espèces de personnes robotisées, aseptisées, qui ont des arguments éloignés des sujets. C'est vrai que nous on vit ce sujet avec nos tripes et la reconnaissance du droit d'accéder aux origines, c'est finalement une histoire humaine. Et elle s'écrit aussi dans des débats comme ça au Forum européen de la bioéthique. Je pense que c'est une table ronde éminemment intéressante parce qu'elle confronte une pratique que certains on peut qualifier de passée, parce qu'historiquement quand même cette question de la procréation avec don remonte aux années 80, à une époque où cette pratique était éminemment progressiste, a bouleversé une société traditionnaliste, et aujourd'hui les personnes qui ont été pionnières dans ce domaine-là se trouvent interrogées sur le sens et les valeurs des pratiques qu'elles avaient instaurées, et elles apparaissent quelque part un peu en décalage avec la société d'aujourd'hui. Donc il y a une forme de paradoxe, mais qui est ce que j'appelle l'éthique en mouvement, c'est que des pionniers se trouvent interrogés aujourd'hui dans leurs pratiques. On l'avait bien vu comment le professeur Joannet a été interrogé dans ses pratiques, quelque part un peu mis en cause, un peu bouleversé, alors que c'est un homme de progrès historiquement. Ce qui veut dire que les valeurs éthiques d'un moment sont en permanence remises en cause, que la société demande de nouvelles évolutions, et en ce sens, je trouve ça captivant. Je suis ravie qu'on ait eu ce débat, c'était un petit peu houleux, mais je pense que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'anonymat ne peut plus être garanti aux donneurs, et que donc il faut que la société se positionne, surtout les politiques, pour savoir s'ils décident d'encadrer ou non cet accès aux origines, puisqu'aujourd'hui c'est un fait. Et que les donneurs, en fait, finalement, quand ils sont contactés, contrairement à ce qu'on pouvait entendre des uns et des autres, ils sont parfois très heureux. Ils ne se prennent pas pour notre père, mais c'est simplement, ce sont des acteurs originels de notre vie. Ils font partie de notre vie, ils sont à l'origine de notre conception. Alors, ce n'est pas un parent, mais c'est ainsi, on est issu d'un père, d'une mère et d'un géniteur. N'en déplaise à certains, c'est ainsi.